L'institution du mariage et les instructions du mariage. Nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 2, du 12e au 25e, 18e au 25e verset. La Bible dit, l'Éternel dit, il n'est pas bon que Jubi soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. L'Éternel forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte les noms que l'homme lui aurait donnés. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme que nous appelons Rihanna, de la côte qu'il avait prise alors, et il l'amena vers l'homme qu'on appelle Jubi. L'homme dit, Jubi dit, cette fois-ci, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est elle qu'on appellera Jubi, car elle a été prise de Jubi. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. L'homme et la femme étaient tous deux nus et n'en avaient point honte. Acclamons la parole de Dieu. Les instructions du mariage, nous les lisons dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, du 22e au 27e verset. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le Seigneur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout chacun
à son mari. Mari, aimez vos femmes. Mari, chacun de vous aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de le sanctifier après l'avoir purifié par l'eau et par la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans faute. Amen. La Bible dit que l'homme quittera son père, quittera sa mère, s'attachera à sa femme. Amen. Et les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront une seule chair. L'homme doit quitter. L'homme doit quitter géographiquement. Libérer la maison parentale, d'aller former son foyer. La femme aussi doit quitter. La Bible dit, l'homme doit s'attacher à sa femme. Qu'est-ce que ça dit? Là, nous avons Jibi et Rihanna. Mais aujourd'hui, ça sera une seule chair. Nous allons faire ce qu'on appelle l'intervention chirurgicale spirituelle. Nous prenons Jibi, nous le mettons sur la table, opération. Nous prenons aussi Rihanna, nous mettons sur la table d'opération, avec l'autorité que Dieu m'a donnée. Je coupe la tête de Jibi. Je coupe la tête de Rihanna. Je prends la tête de Rihanna. Je jette. Est-ce que quelqu'un voit quelque chose? Je prends le corps de Jibi. Je jette. Là maintenant sur la table, j'ai une tête et un corps. Alors je fais maintenant ce qu'on appelle le soutirage. La Bible dit l'homme est la tête et le chef de la famille. La tête. Et le corps. Amen. Le corps. Toi, tu n'as plus de corps. Tu n'as plus de corps. Ton corps, c'est elle. Chair de ta chair. Amen. Et toi, tu n'as plus de tête. Ta tête, c'est lui. Ça signifie quoi? L'homme est le chef de la famille. C'est l'homme qui décide. C'est l'homme qui conduit. C'est l'homme qui dirige le foyer. Amen. C'est difficile à parler de c'est comme ça. Alléluia. Mais une chose, comme l'homme n'a pas de corps, on met l'argent où? Dans les poches, n'est-ce pas? C'est dans les corps, n'est-ce pas? Comme toi, tu n'as pas de corps, c'est elle le corps. En d'autres termes, comme toi, tu es le président de la République, elle, c'est le premier ministre. Chef du gouvernement. La caisse, c'est elle qui doit garder la caisse. Est-ce que je peux comprendre? Et la Bible dira, ils étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ça signifie quoi? La transparence. Ce que toi tu dois faire, elle doit être au courant de tout et de rien. Ce que toi tu dois faire, ton mari doit être au courant de tout et de rien. Oh non, moi j'ai fait des choses parce que ma famille, mon père a fait l'hôpital. Le mari n'est pas allé de l'hôpital. Vous comprenez? Alléluia. Et puisque l'homme c'est la tête, mais la femme, c'est la caissière, chef du gouvernement, faut demander, est-ce que chérie, je ne peux pas voir quelque chose? C'est ça la transparence. Alléluia. Ce n'est pas seulement du côté pécuniaire, non. En tout et pour tout. Quand tu sors, ton mari. Les livres qu'on a achetés à son programme, on peut les changer même de fois. Les lits dont on parle ici, le corps du mari et le corps de la femme. Elle a le droit de savoir.
Devant moi, je ne vois pas deux têtes. Alléluia. Parce qu'une personne qui a Alléluia. Deux têtes, c'est un monstre. Parce que vous êtes devenu un seul moi, corps. Moi, je vais faire marier une seule tête qui est Jibi, un seul corps qui est Rihanna. Alors, si on peut prendre les deux initiales de nom, Jibi et Rihanna, je peux dire Jira. Alléluia. La transparence, ça signifie aussi la collaboration. Je ne peux pas faire des choses, même si je suis la tête, mais j'ai besoin de la vie de ma femme. Amen. Je dois savoir, ma chérie, qu'est-ce que tu en penses? Le dialogue. Il faudrait que le courant passe. Il ne faudrait pas que ton téléphone, que ton mari ne soit pas, on ne sache pas ce qui se passe dans le téléphone. Et inversement. Oh non, peut-être. Allô, pendant que ta femme est à cuisine, tu vas faire quoi? Alléluia. La Bible dit, dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, Hébreux, chapitre 13, verset 5, la Bible dit ceci. Verset 4, que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal exempte des souillures, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Que le lit conjugal soit exempté de tous, de toutes souillures. Ça signifie quoi, Jibi? Ça signifie quoi, Rihanna? Ce n'est pas le lit que vous avez acheté, je ne sais pas, à Conforama ou bien à Castorama ou encore quoi, je ne sais pas quoi. Non. La femme est le corps de son mari. Et le mari est le corps de sa femme. Dieu punira les débauchés et les impudiques. Le corps de la femme, c'est son lit conjugal. Le lit conjugal de son mari. Le mari est le lit conjugal de sa femme. Tu n'as pas droit à avoir deux femmes. Non. On a déjà fait l'intervention musicale ici. Ton corps n'existe plus. C'est le corps de ta femme. Et toi, ma soeur, ton corps n'existe plus. Ta tête n'existe plus. Maintenant, c'est la tête de ton mari. Vous êtes devenus un seul être. Donc, on n'a pas ici deux têtes, mais on a seulement une seule tête. On n'a pas deux corps, on a seulement un seul corps. Il me fait comprendre? Non, si tu n'as pas compris, dis pas amen. La Bible dit que le lit conjugal soit exempté de toute souillure. Vous ne pouvez pas avoir d'autres femmes. Vous ne pouvez plus avoir d'autres maris. Plus de question. C'est terminé aujourd'hui. Terminé. Alléluia. Terminé. S'il y a d'autres candidats ou candidates, c'est fini. Amen. Un homme qui te donne quelque chose, que ce soit l'argent ou en nature, vous devez le présenter à votre mari. Mon frère, si quelqu'un vous donne, ça peut être un homme ou une femme, votre femme doit être au courant. Sinon, si vous prenez, vous gardez, vous amenez à la maison, c'est déjà une souillure. C'est une souillure. Alléluia. Mon mari doit être au courant, ma femme doit être au courant. C'est évalué par le Chibaou. Là, ça s'explique un peu bien. Je ne peux pas amener quelque chose chez moi à la maison sans que ma femme ne soit au courant. Je ne peux pas non plus amener quelque chose chez moi à la maison sans que mon mari ne soit au courant. La transparence, on doit parler. Amen. Amen, amen, amen. Qui t'appelle bien aimé? Alléluia. Tu es le lit conjugal, tu es le lit de ta femme, tu es le lit de ton mari. Amen. Amen. Les lits qu'on a achetés conformément, on peut les changer maintes fois. Les lits dont on parle ici, le corps du mari et le corps de la femme. Devant moi, je ne vois pas deux têtes, parce qu'une personne qui a deux têtes, c'est un monstre.
Moi, je vais faire marier aujourd'hui un homme et une femme qui vont devenir un seul être. La Bible dit, ils deviendront une seule chair. Verbe devenir. Vous devez avoir la même pensée, les mêmes objectifs, le même désir, même sentiment. Si tu as mal, ton mari doit avoir mal. Si tu es dans la joie, ta femme doit être dans la joie. C'est ça, être un. Devenir une seule chair. Amen. Si mon mari n'est pas là, je dois sentir quelque chose qui manque. Si ma femme n'est pas là, je dois sentir quelque chose qui manque. C'est ça, devenir un. Mais ici en Europe, on est toujours divisé. Oui. Nous voulons passer aux offrandes. Amen, amen. Amen. Oui. Nous voulons passer aux offrandes. Nous chantons, nous dansons. Tous ensemble. Un homme et une femme. Nous voulons vous demander, est-ce que vous acceptez la sœur Rihanna? Amen. Alors, attendez le Seigneur. Je vous ai dit à la famille, n'oubliez jamais, alors jamais, que vous avez acclamé pour elle. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'invite le responsable de notre frère Julie, un homme et une femme. Alors, acclamez pour nous. Pour moi. Amen. N'oubliez pas que vous avez acclamé notre frère Julie. Amen. Alors, un responsable
de notre sœur Yana, un homme et une femme. C'est que Dieu a fait. Les responsables de la sœur Yana, un homme et une femme. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Amen. Papa, viens. Connaissez-vous cette très belle dame qui est devant vous? Oui, je la connais. Qui est-elle pour vous? Belle-sœur. La belle-sœur. Votre fils n'a pas quelque chose qui tu lui as côté ou bien une sorte de réserve à gauche ou à droite? Je ne crois pas. On ne croit pas. Viens là-bas. Acclame le Seigneur. Les alliances. Donnez à votre fils afin de sceller sa femme. Il prend cet anneau, scelle ta femme, aime-la plus que tous les membres de la famille. Aime votre femme, puisque tout. Scelle ta femme. C'est elle sa femme. Oui. Aime ta femme, puisque tout le monde sur cette terre. Non, tous les membres de notre famille. Tout le monde de notre famille. Oui. Bon, prends cette alliance, aime ta femme, sera le pasteur, puisque tout le monde est sur ta famille. On t'a perdu notre petit frère, avec vous.